Salut à toi et bienvenue sur HTA Acte en anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une nouvelle citation qui nous vient de Nemo. Et c'est le moment où Dory, elle dit « Just keep swimming ». Donc c'est continue de nager. Alors dans la VF c'est... je sais plus qu'est-ce que c'est en fait. C'est... nage droit devant toi qu'elle dit. Et ça m'est revenu. Du coup, mais ça veut dire continue de nager. On va profiter de cette expression pour voir le verbe keep, qui est très très important, qui est très très utilisé et qui a à peu près 1 million de sens. Donc on va en voir quelques-uns. Je t'ai mis les plus importants, ceux que je retrouve le plus dans tout ce que j'écoute ou tout ce que je lis. Et bah c'est parti. Du coup, keep peut vouloir dire en premier garder ou conserver. Par exemple, I keep all the letters I receive. Je garde toutes les lettres que je reçois. Do you want this photograph back or can I keep it? Tu veux que je te rende cette photo ou je peux la garder? Donc on a là le sens de conserver, garder quelque chose physiquement. Ça peut aussi être moralement. Dans ce cas-là, ça va vouloir dire garder un secret ou tenir une promesse. I always keep my promises. Je tiens toujours mes promesses. You can trust me because I always keep my promises. Tu peux me faire confiance car je tiens toujours mes promesses. Donc retiens bien ces deux sens-là. Le verbe to keep a encore énormément de sens, mais si je les avais tous mis, la vidéo aurait duré 3 heures. Donc là, je t'ai donné quelques structures que tu peux apprendre parce qu'elles sont également très utilisées. To keep somebody or something from doing something, ça veut dire empêcher quelqu'un quelque chose de faire quelque chose. Par exemple, try to keep the children from throwing food all over the floor. Essaye d'empêcher les enfants de jeter de la nourriture sur le sol. Donc si tu regardes bien la construction de cette structure, tu vas keep somebody or something, donc tu vas remplacer somebody or something par la chose que tu veux, par la personne ou la chose, comment dire, que tu veux l'empêcher de faire l'action en gros. Bon, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais j'espère que tu as compris. Ensuite, tu as from doing something et tu vas remplacer doing something par l'action que tu veux empêcher en fait. Bon, je sais pas si je suis très clair, mais essaye de bien regarder l'exemple. Et cette construction est très très utilisée. To keep doing something, continuer à faire quelque chose, premier sens. Deuxième sens, faire quelque chose tout le temps. Par exemple, premier sens, for injured, the athlete keeps running. Même blessé, l'athlète continue de courir. Donc là, il continue de courir. Deuxième sens, I keep making the same mistake. Je fais tout le temps la même erreur. Donc là, c'est faire quelque chose tout le temps. Bon, les deux sens sont un peu similaires, mais tu pourras les traduire différemment. Ensuite, je t'ai mis, pour finir, 2 expressions très utilisées encore une fois avec keep. To keep in touch, donc là je pense que tu connaissais, rester en contact. The sister promised they would keep in touch. Les sœurs se sont promises de rester en contact. Non, se sont promis, ouais, c'est ce que j'ai marqué en plus. Se sont promis de rester en contact. To keep somebody posted on something, tenir quelqu'un au courant de quelque chose. Donc keep me posted on anything that happens while I am away. Tenez-moi au courant de toute chose se produisant lors de mon absence. Cette expression, je l'ai vue pour la première fois dans une série et c'était un président qui disait à une secrétaire keep me posted, donc tenez-moi au courant. Je te remercie pour ton attention, n'hésite pas à me poser des questions si tu en as. Moi, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo.